Fidèles auditrices et auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre magazine Parlons-en. Le thème du jour porte sur l'abattage clandestin de bêtes, un danger pour la santé de la population. Ces derniers temps, les marchands de bêtes préfèrent les abattoirs privés qui ne répondent pas aux normes par rapport à l'unique abattoir public dont dispose la ville de Kisangani et la province de la Tchoko. Qu'est-ce qui doit être fait pour que la population consomme de la viande qui ne représente aucun danger pour sa santé? Cette question est au centre de ce magazine de la radio-télévision Amani en collaboration avec votre radio grâce à l'appui financier de l'ONG Internews. Ce magazine conçu par Blaise Moussa connaîtra la participation de M. Ilokoloko Koumete Etiefola. Il est technicien vétérinaire à la division de pêche et élevage, et de M. Jérémy Katanga, membre de la société civile, ainsi que de Mme Maggie Osinga, éleveuse de petites bêtes. Maurice Mobaba sur la partie technique. À la présentation, je suis Pierre Komba, Impel. Ces dernières années, nous assistons à une prolifération des abattoirs privés tout autour de la ville de Kisangani. Ces établissements tenus par les profanes constituent un danger permanent pour la population exposée à consommer très souvent de la viande non propre, avec des conséquences que cela entraîne sur la santé des consommateurs. Monsieur Ilokoloko Koumete Etifola, technicien vétérinaire de la division provinciale pêche et élevage, suivez-le dans cet extrait choisi par Blaise Moussa. Bon, ceux qui font les abattages clandestins là, ce sont des profanes. Ce ne sont même pas des vétérinaires qualifiés de l'État. Alors, on ramasse n'importe qui. Alors, c'est un danger permanent qui nous guette pour la province de la Tchoko, ainsi que la République démocratique du Congo en général. C'est un danger qui nous guette. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas capable, qui n'est pas digne de la matière, comment est-ce qu'il peut faire l'inspection de la viande alors qu'il est profane? Ça, c'est pour tuer la population. Cette situation persiste du fait que ces établissements privés sont parrainés par certaines autorités publiques de la place, comme le déclare le technicien vétérinaire Ilokoloko. Alors, un jour, nous sommes descendus sur le terrain pour voir qu'est-ce qui se passe pour l'abattage clandestin. Alors, on a vu qu'il y a une complicité avec des autorités locales. Il n'y a pas moyen d'agir et de faire autrement. Si vous voulez arrêter pour sanctionner, vous allez voir seulement l'intervention des autorités locales ici. Ce ne sont pas des petites autorités, ce sont des grandes autorités qui commandent la province. Alors, on a vu qu'on est presque étouffé, il n'y a pas moyen de faire notre travail comme il faut. L'abattage clandestin des bêtes, pour des raisons évoquées ci-dessus, est interdit par la loi parce que beaucoup de maladies guettent la communauté. L'État congolais ne reconnaît pas l'abattage clandestin. L'abattage clandestin est interdit par la loi congolaise. Je peux dire, d'une façon internationale, c'est une loi cosmopolite que quelqu'un qui n'a pas passé, qui n'a pas étudié la bête, ne peut jamais faire l'inspection de viande. C'est pourquoi la base de beaucoup de maladies dans notre province de la Tchoko, cela provient des abattages clandestins. Parce qu'on fait des abattages clandestins au niveau de la forêt, d'où il n'y a aucun spécialiste pour vérifier. Alors, quel est le sort de la population boyomaise? Pourquoi pas la République démocratique du Congo? Monsieur Lokoloko plaide pour que l'unique abattoir public de Kisangani soit doté de médicaments et d'un laboratoire approprié afin de bien servir la population en viande propre à la consommation. Alors, qu'est-ce qui fait qu'au niveau des marchés, on peut amener une viande là? Alors, ça a été inspecté par un vétérinaire. Parce que nous avons la manque de vétérinaires. Normalement, comme nous sommes ici, il y a les abattages qui se font au niveau de la maison et au niveau des kilomètres. Ce sera très difficile. Même s'il y aurait des élevés, qui vont nous soutenir, il n'y a pas de médicaments pour que nous puissions faire notre travail comme il faut. Pas de médicaments, pas une aide venant de la part du gouvernement provincial, pourquoi pas national. Nous n'avons pas un laboratoire. Cela demande un laboratoire. La province de la Tchoko n'a pas un laboratoire. C'est pourquoi nous demandons toujours au gouvernement provincial, pourquoi pas national, de nous venir en aide, de nous donner des matériels qui nous permettra de faire notre travail comme il faut.
Pour sa part, Jérémy Katanga, membre de la société civile, confirme le propos du technicien vétérinaire en rapport avec l'abattage clandestin des bêtes et les conséquences que cela entraîne dans la santé de la population. En tout cas, moi, en tant que population et consommateur, je suis vraiment très indigné puisque ça affecte notre santé. Quand les animaux sont abattus dans des lieux qui ne sont pas connus et qui ne sont même pas inspectés par les vétérinaires, nous sommes exposés à consommer des viandes non propres. Et cela, ça va vraiment entraîner négativement la santé de la population, même la santé de tout le monde. Vous voyez, avant, c'était quand vous passez au marché, vous trouverez des viandes avec des seaux de l'abattoir officiel. Mais maintenant, ce qu'on fait, on ne sait pas est-ce que la bête là a été morte réellement ou la bête là a été abattue normalement ou bien c'était comme d'autres là qu'on ramasse dans des forêts déjà mortes par une maladie et on nous fait consommer ça. C'est vraiment un danger pour nous, la population. Les autorités, nous leur demandons de continuer à assurer la protection de la population et surtout à fermer ces abattoirs-là, à fermer et à mettre vraiment des mesures braconnières pour que cela ne se répète plus. Parce que s'il y a des gens qui sont punis, les autres vont laisser et abandonner, décourager cette pratique. Madame Magui Osinga justifie cette situation du fait de la multiplicité des taxes à l'abattoir public qui asphyxie les marchands de bêtes et plaide pour la réduction ou soit la suppression de certaines taxes afin d'inciter le marchand à recourir à l'unique abattoir public dont dispose Kisangani et la province de la Tchopo. C'est d'abord, si la population arrive à agir de cette façon, c'est pour voir combien de fois l'État congolais nous amène des taxes et tu te dis, quand je vais abattre quelque chose de $200, quand tu regardes la faisabilité et puis tu regardes les différentes taxes à payer, tu sens que tu n'as presque pas d'intérêt. C'est pourquoi beaucoup de populations, nous envisageons faire ça à la maison. Pourquoi? Parce que là, tu ne payes personne, il n'y a personne qui va te contrôler, tu es chez toi, tu abats comme tu veux, tu fais ce que tu veux parce que tu veux une marge d'intérêt pour ce que tu veux abattre. On a peur de la taxe que l'État est en train de mettre à notre disposition. Tu vas payer ceci auprès de tel chef, tu vas payer cela. Mais sur base de quoi ils nous demandent tout cela? Cela fait peur, c'est pourquoi on a envie d'abattre à la maison. Personnellement, moi là, si j'abattais, je vais abattre à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de taxes que l'État congolais est en train de mettre à notre disposition. Tu trouves les chefs qui demandent ceci. Bon, on se demande, on paye sur base de quoi? Et cet argent-là, ça va où? Toute cette somme d'argent, ça va où? On se demande, mais point d'interrogation.